Apéro spécial Nuggets. Apéro spécial Denver. Oui, monsieur. Voilà, Denver dans son ensemble. C'est pas du MVP, Jokic, machin et tout. C'est pas vraiment le sujet du jour. Non. Le sujet du jour, Ce sont les Denver Nuggets. voilà. Installez-vous tranquillou bilou, c'est un apéro spécial Denver. Comment ça va, Alex? Bah écoute, ça va nickel. Impeccable. En cette semaine de match à Paris, on vient parler des Nuggets qui ne seront pas eux à Paris, mais qui sont en train de s'occuper bien comme il faut de la concurrence. Et alors il y a certains qui ont remarqué le petit running gag. Quoi? Mais j'ai déjà vu ce visuel quelque part. La grande question de la semaine, Léonce a-t-il eu la flemme de faire un autre type de visuel? La réponse est non, ça s'appelle un running gag. Certainement pas. Exactement. C'est de la reprend... créativité, messieurs, dames. Eh oui, et ça reprend quel visuel, Alex? C'est-à-dire, ça reprend le visuel des Nets. Qu'on a C'est fait il y a ça, pas c'est ça la longtemps. question. Ouais, tout à J'ai fait. peur de mal. Ouais. Qu'on a fait il y a pas longtemps, puisque le sujet pourrait paraître être le même. C'est le même angle de sujet. Par contre, le traitement à l'intérieur va être complètement différent, puisque nous sommes sur deux constructions d'équipe, trajectoires quand même très différentes. Tout à fait. Mais enfin, on est dans la course au titre, quoi. On est dans le délire, genre. On joue la bagouze. Hein, On joue la bagouze dans le Colorado, tout à fait. Au moment où on parle, les Denver Nuggets sont premiers de leur conférence et malheureusement pour les fans des Nets, comme ils le savent, on a fait un apéro. Ensuite, Kevin Durant a été blessé pour 1 mois et demi. là, les fans des Nuggets sont là. Non. No! Le trash talkers. Désolé, non mais c'est vrai, c'est la réalité. Lorsqu'on a fait un apéro spécial Brooklyn, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Depuis, c'est n'importe quoi chez les Nets, on ne peut plus compter sur Kevin Durant KD. s'est fait le genou. Ah bah oui, mais c'est pas preuve d'avoir des versions séquencées. Vous pouvez retrouver l'apéro spécial Nets. On a dit, s'il y a une blessure de Kevin Durant, attention. Puis c'est marrant parce que Kyrie. Il peut pas prendre Ouais, la franchise sur son dos. Ouais, bah écoute, c'est comme ça. Bon. Allez, la balle perdue, elle est envoyée. Elle est bon. cadeau. Ce qui est sûr, c'est que donc Denver est dans une excellente forme. 16 victoires sur les 19 derniers matchs. 6 victoires de suite. 6 victoires de suite. Ils sont très très chauds, nos amis de Denver. Ils sont au complet. On va rentrer en détail dans tout ce qui se passe. Les Grizzlies viennent de gagner 10 fois de suite. Et ils sont toujours pas devant Denver. Ils sont à égal. C'est dans le quart de poil de. Mais ils sont juste derrière. C'est ça. C'est que le bilan Je crois est que à c'est le égal. tiebreaker, je crois. Exactement. Et le bilan est à égal entre Memphis et Denver. On est bien en 2023. Les deux équipes leaders de la conférence Oui. Ouest sont les Grizzlies et les Nuggets. Celle-là, fallait la placer. Suivi par les Pélicans et les Kings. Si tu veux, non, parce que tu vois ce que je veux dire. Genre, c'est-à-dire que t'as très drôle. Nuggets, Grizzlies. Limite, si tu regardes la saison dernière, tu peux dire, ouais, c'est vrai, ils ont Quand même. ils sont dans leur trajectoire. Tout à fait. Mais suivi par les Pélicans et les Kings. Trajectoire. Voilà. Trajectoire. Trajectoire complètement diagonale, pas de souci. Et donc, nos amis les Nuggets, on va en faire un focus maintenant. J'aimerais revenir, Alex, sur un point important de ces derniers mois et que vous connaissez bien, ce sont les 30 prévus en 30 jours. Comme vous le savez, à chaque saison, on essaye de poser des grandes questions. On fait les cons, Alexinator, on fait les visuels avec les etc. Mais on avait une grosse question de la mort avec nos Nuggets. C'était de savoir si on les considérait comme des vrais contenders et qu'est-ce qui pouvait leur manquer potentiellement pour être pris pour une équipe qui puisse jouer le titre. Depuis là 6 semaines, on a une équipe qui peut aller chercher la bague et qui montre, quel que soit l'adversaire, qu'ils peuvent trouver la solution. Ouais, on se posait la question. On avait dit déjà, il va falloir commencer par faire une vraie bonne régulière du début à la fin pour être le mieux classé possible en arrivant en play-off. Pour l'instant, c'est sur ce chemin-là qu'ils sont. Après, on a tout juste passé la moitié en termes de matchs. Tout peut se passer. Donc, il peut encore se passer des choses fin janvier, février, mars, enfin, tu vois, tout ça, quoi. Tout à fait. Donc, mais effectivement, on avait dit aussi qu'il allait falloir pouvoir compter sur d'autres gars que Nikola Jokic autour de lui. Un grand Jokic encore, je crois qu'on va en parler dans cet apéro, je crois qu'on a un Jokic correct. Et des mecs autour, je crois qu'on va aussi beaucoup en parler dans cet apéro parce que c'est extrêmement intéressant. Moi, je suis fan de ce qui se passe à Denver, vraiment. Je trouve ça... Déjà, le principe de construire une franchise pour jouer le titre autour d'un mec comme Nikola Jokic, déjà rien que ça me fait kiffer. Par des couilles. Non, t'es d'accord? Bien sûr. C'est pas du tout 2023 sur le papier. Après, ça va peut-être le devenir. Bon, après, Jokic est un joueur, on ne sait même pas mettre de date dessus. Mais bien on sûr. sait pas si c'est 70 mais tu ou vois, c'est 23 un 000. pivot Non, c'est sûr. grand et costaud, mais pas si athlétique que ça. Après, il a d'autres qualités, évidemment. Mais donc, il est pas... dans l'air du temps, c'est pas forcément comme ça dans cette ligue, cette fameuse ligue dominée par les ailiers, tout ça, machin. Bon, les ailiers à Denver, sans leur faire offense, c'est Aaron Gordon, Michael Porter Jr., un peu de KCP sur les postes 2-3 et tout. Ce sont de bons joueurs. Michael Porter Jr.
a du potentiel, c'est sûr. Après, est-ce qu'il arrivera un jour à l'exprimer? KCP, Aaron Gordon, on est plus sur du role player qui fait super bien le taf que sur vraiment des mecs où tu te dis oui, ça c'est sûr, ils te font la différence pour aller au titre, c'est eux qui vont te porter, quoi. Après, peut-être qu'il y a des matchs où c'est eux qui portent. C'est eux qui portent, bien sûr. Donc, ouais, je suis fan de ce qui se passe. Bah, disons qu'il y avait de la continuité dans le groupe. On avait regardé un peu dans le rétro, on se disait, bon, bah tiens, ils ont gardé la plupart des joueurs, et on avait même mis dans les arrivées que c'était le retour de Jamal Murray et de Michael Porter Jr. Ça a mis du temps pour certains, parmi les deux, là, c'est-à-dire de retrouver un peu ce rythme, parce qu'il y avait quand même un an sans basket, ouais, bien sûr. Donc, du coup, on a eu un début de saison où, commençons par les non-surprises, Denver attaque extrêmement bien. Wow, c'est léché. Il n'y a pas de surprise dans la continuité, c'est-à-dire qu'on avait un jeu magnifique collectif. Ils sont parmi les équipes qui font le plus de passifs. Je crois il y a juste Golden State qui est devant. Ouais. Ils sont le meilleur pourcentage à 3 points. Meilleur pourcentage au tir, sans meilleur en prendre pourcentage à 3 trop. points. C'est pas un des plus gros volumes de la ligue. Tout à fait. Ils sont à 51% au tir, donc c'est meilleur pourcentage dans tous les tirs qui existent. Ils sont à 40% à 3 points, donc c'est le meilleur pourcentage de toute la NBA. Que Denver soit une grosse attaque, je pense pas que qui que ce soit se dise genre oh là là, nom de Dieu, comment ça se passe? Parce que tu sais que tu peux toujours compter sur ta pierre angulaire, Nikola Jokic, saison de MVP, qui continue à faire des dingueries, et les petites intégrations qu'ils ont faites, tu as eu des gros coups de chaud de Bones Island en début de saison, qui ont été très très bienvenus, parce que parfois il n'y avait pas de Jamal Murray, Christian Brown, qui a été vachement bien intégré, donc du coup sur les cuts, il n'y a pas de souci, Bruce Brown, qui était une des signatures de l'été, t'as l'impression qu'il a joué à Denver depuis longtemps, il n'y a pas des révolutions offensives à Denver cette saison par rapport à d'autres. Révolution, non. Non, il n'y en a pas. Mais il y a des évolutions notables et intéressantes. T'as raison de souligner qu'il y a de la continuité, donc il a fallu attendre que Murray, je trouve, depuis le début 2023, là, on sent qu'il y a un petit... Tu reprends. Ouais. Que ça pousse un peu, c'est bien. Et c'est normal qu'il lui ait fallu du temps pour vraiment retrouver, après une aussi longue absence, blessure au genou, enfin voilà et tout. C'est pas nouveau de voir Denver faire circuler la balle, bien shooter, être propre et tout. Ils ont une attaque de ouf avec une pace lente, parce que forcément, t'es quand même basé autour de Nikola Jokic. Alors, t'as pas envie non plus de tout le temps être en train de galoper. Moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est le côté... tu vois, quand t'arrives en play-off, là, ta rotation de... quoi, ça joue à quoi, les grosses équipes? Ça joue à 8-9 joueurs max. T'es d'accord? Et ben, eux, cette rotation de 8, là, ils l'ont. Avec 8 gars sérieux sur lesquels tu peux compter, en régulière évidemment, et sur lesquels Mike Malone pourra compter de manière sérieuse, là, les 8-9 avec DeAndre Jordan ou Kang Char, quoi, tu vois. Mais sinon, il a sa rotation de 8. Et sur ces 8 gars, il y en a 7 qui mettent 10 points ou plus. Et qui sont en confiance, qui sont dans des bonnes conditions, qui prennent les tirs qu'il faut prendre. Après, t'as les mecs qui prennent plus de risques. Bon, bah, Porter Junior, parce que lui, il attaque que comme ça. Et après, Murray et Jokic, parce qu'ils sont... ils ont la green light, quoi, ils sont autorisés. Ils sont connectés. Mais quand tu vois les tirs que prend KCP, ou les tirs que prend Aaron Gordon, ce que fait Bruce Brown, Bones Island, il amène un peu de folie, mais t'as beaucoup de joueurs, genre ils sont là, genre tu sens que leur rôle il est très très clair. Qu'ils vont les recevoir leur ballon, ils vont avoir leurs points, leurs minutes, leur machin. Bien sûr. Je trouve que c'est pas une révolution, mais c'est une évolution. Il y a une petite évolution sur le fait que Mike Malone, avant parfois, et on continuera à se poser des questions sur Mike Malone, mais tout le monde sait à quelle place il doit être. Du coup, même si tu as certaines absences, tu as des garçons qui peuvent un peu se développer. Donc là, même si on aura des minutes légères pour Christian Brown, je pense en playoff, ça sera plus compliqué pour lui. Ah bah oui. Par contre, tu as eu du Zik Nagy qui a été hyper intéressant. Je pense que c'était mon Gérard Thor. Même DeAndre Jordan, je sais pas si tu peux le faire jouer en playoff, on va pas se mentir. Ça va être en compliqué. Régulière, c'est rigolo, mais en playoff, ça va être compliqué, c'est sûr. Ça va small ball avec Jeff Green ou Aaron Gordon ou je sais pas. Ou du Zik Nagy, je serais pas étonné qu'il y ait des line-up où il joue un peu plus petit. Mais t'es d'accord avec moi, DeAndre Jordan, c'est rigolo en régulière pour reposer Jokic. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est une des signatures mystères de l'été. Mais t'es d'accord, en playoff, je pense que Mike Malone, il va le faire. Tiens, assieds-toi. Garde ton jogging. Et au cas où, faut mettre une mandale, c'est tout. Ouais, voilà. Mais s'il y a bagarre. À la limite, l'attaque, c'est pas une surprise. Défensivement, le début de saison m'a fait super peur. Oui. Défensivement, Denver n'y était pas du tout sur le début de saison. Ça va un peu mieux, c'est vrai. Et là, depuis 5-6 semaines, il y a des joueurs qui se sont exprimés là-dessus. Je crois que c'était notamment Aaron Gordon qui a un magnifique dossier défensif cette saison. En plus d'autres gars qui sont assez intelligents, parce que Jokic, on n'a pas des comptes en haut de la planche, mais c'est un défenseur intelligent. Murray, c'est un défenseur intelligent. Kentavious Caldwell, c'est un défenseur intelligent. Bruce Brown aussi. Donc, c'est pas des gars qui vont faire les Defensive Players of the Year, mais ils défendent très bien. Et là, depuis 4-5 semaines,
Moi, j'ai pris une claque. J'ai été vérifié, ils sont top 4 défense depuis le 1er janvier, là. Bon, donc je veux dire, ça fait 2 semaines, mais oui, ça fait 2-3 semaines, mais sauf que si tu remontes à 1er décembre, tu restes quand même dans le haut du tableau, parce que si tu regardes juste en global, ils sont 18e défense. Ils sont average moins. Donc 18e, sachant que tu as été 4e, c'est-à-dire que c'était vraiment de la daube en début de saison. Non mais tu as raison de le souligner, parce que du coup ça veut dire que c'est intéressant, c'est-à-dire que par rapport à la question et à l'angle de l'apéro, on se pose la question, est-ce que vraiment c'est sérieux, est-ce que ça joue le titre vraiment Denver? Honnêtement, pour moi c'est un grand oui. Parce que je pense... Après, comment ? T'es obligé. Déjà, t'es obligé, non mais bien sûr, mais même en termes sportifs, je veux dire, au-delà même du mental, évidemment que dans le vestiaire, Jokic, si je lui pose la question, il te dit, bah gros, évidemment que je joue le titre. Oui, en plus, il est premier à l'Ouest. Tu vois, genre, il va pas te dire, je sais pas, on verra en demi-de-conf, bah non, tu vois, on verra qui on joue, bah non, il va te dire, on va fumer tout le monde, c'est évident. Mais surtout, j'y crois dans le sens où je pense que leur attaque, elle va tout à fait bien se traduire en play-off. C'est de la paceland, c'est du demi-terrain, il y a des shooters de partout, il y a des mecs capables, il y a plusieurs mecs qui ont déjà... Murray et Jokic ont déjà un peu bossé les playoffs, sont déjà allés en finale de conf et tout, et KCP a gagné un titre avec LeBron, et rappelle-toi, il fait des belles campagnes. C'est le 3e meilleur joueur des finales. Il fait une belle campagne, il fait des putains de finales. Enfin, et donc, ce sont des gars qui vont être capables de faire en sorte que l'attaque se traduise et tout. Après, on verra, tu disais Christian Brown, on verra même Bones Island, tu vois, genre on verra comment ça fonctionne pour eux. Mais Bruce Brown Jr., il a déjà expérimenté des choses et tout en playoff. Aaron Gordon, les playoffs connaît pas hyper bien. Par contre, la NBA commence à avoir un peu un passif et tout. Donc je pense que leur attaque peut bien se traduire en playoff. Et tu soulignais la défense, effectivement, c'est rassurant de voir que quand ils se donnent vraiment la peine, vu qu'ils ont les joueurs pour, KCP, Aaron Gordon, Bruce Brown, ça défend bien. C'est des bons gars sur l'homme et tout. Ils ont les moyens d'être average plus. Et donc, s'ils continuent à attaquer comme ça, bah putain, c'était tout le challenge. Ils ont démarré la saison, on se disait, est-ce que ça peut être un verrou défensif? Parce que si on regarde l'historique, tu peux pas contrer ça. Raptors 2019, Lakers 2020, Bucks 2021, Warriors 2022. Et il faut remonter encore longtemps en arrière, les Warriors, puis les Spurs, puis le Heat. Il faut être une défense élite pour remporter le titre. Tu ne peux pas passer autour de ça. Faut être au moins top 10. Faut être au moins top 10. Et donc Denver, moi, me faisait vachement flipper. Là, ça va mieux. C'était hyper intéressant. Je crois que c'est vers mi-fin décembre qu'il y a des joueurs de Denver qui ont dit il nous fallait du temps aussi pour trouver nos automatismes défensifs, parce qu'il faut... Je veux dire, souvent, la défense, on parle souvent on a l'habitude, en regardant les matchs, de se baser un peu trop sur les exploits défensifs individuels, mais les excellentes défenses, c'est ce qui fait qu'à Golden State, ça roule autant. Et tout à fait. Et c'est Miami. Exactement. Bien sûr, je suis d'accord. Steph sait que Draymond est derrière, Draymond sait que Clay va faire la rotation, ou Andrew Wiggins, il lui aura fallu 1 an et demi avant de comprendre tous les concepts purs défensifs de Golden State avant d'être bon. Donc, moi, j'étais content de voir que là, à Denver, il y a eu une évolution défensive. Maintenant, faisons le point, là, quasiment à mi-saison. Ils sont premiers. Ouais, ex-aequo, avec Grizzlies. Mais oui, tout à fait. Au tiebreaker, ils sont devant. Sauf Trash Talkers, on va voir, mais ça devrait bien continuer pour eux, parce que collectif, continuité, etc. Dans l'ordre, je te pose la question rapide, trade deadline, discrétion. Oh bah là, qu'est-ce qu'il ferait? Je vois même pas ce qu'il ferait au conditionnel, toi. On est d'accord. Je vois pas, ou un bout de banc qui bouge, là j'en sais rien, mais un autre pivot que DeAndre Jordan, tu vois, pour mettre un autre morceau de viande en bout de banc là, mais c'est compliqué, et puis tu vas quasiment pas être actif sur le marché des t'as aucun intérêt, des buyouts, parce qu'en plus t'es pas la destination du siècle. Qu'est-ce que tu fais pour atteindre les playoffs au max, et est-ce que tu les considères toi comme un vrai prétendant au titre, un vrai contender? Oui. Mon bémol, regarde, je t'ai déjà commencé à t'expliquer, je pense que l'attaque se traduit bien. Je sais qu'il faut une grosse défense pour gagner. Pour moi, il faut être au moins top 10, et on l'a vu ces dernières années. Il faut aussi pas oublier qu'il faut avoir 1, voire 2 joueurs dans ton équipe, 2 c'est mieux, qui sont capables, quand ça pue du cul et que c'est la guerre de tranchées, de scorer quand même un peu, et peut-être pas... Et ils en ont 2. Murray l'a déjà fait. Oui, en playoff, mais on l'attend. Et Jokic, pardon, mais genre c'est quand même compliqué de l'empêcher de diriger l'attaque, de diriger le jeu. Parce qu'en fait, même les rares fois où tu l'empêches de scorer, c'est parce qu'il prend pas beaucoup de tirs. Mais en fait, il a 14 rebonds et 18 passes d'aise. Donc, en gros, il t'a tué quand même, quoi. Donc pour moi, ils en ont 2. Ce qui est cool. En défense, ils ont plusieurs joueurs capables en mode mission. Ils ont plusieurs soldats capables de se sacrifier sur des missions bien crado à l'ouest, dégueulasses, tu vois, genre, je sais pas moi,
Quand faudra jouer les Grizzlies, là, ils peuvent envoyer des gens en premier rideau sur Ja Morant, ils peuvent envoyer le corps d'Aaron Gordon pour faire prendre des passages en force des machins, ou envoyer Aaron Gordon si tu dois jouer des équipes qui sont plus fortes sur les forwards. Je sais pas, les Clippers qui auraient repris du poil de la bête. Bon, tu dis Aaron Gordon, mon poteau, faire taper Kawhi. Vas-y, donne tout, quoi. On compte sur... Tu vois, ils ont ces mecs-là. Le truc, c'est... Est-ce que Jokic est un patron mental d'équipe qui va au bout? Moi, c'est la question que je me pose. Je pense qu'il peut. Hein. C'est juste qu'il a montré parfois de l'énervement. Parfois, il y a une nonchalance qui nous énerve. Ouais. Parfois, tu vois, c'est plus sur ce plan-là, moi, que je mettrais des bémols. Il faut toujours en trouver des bémols. Hein. On peut en trouver chez tous les contenders. Moi, j'en ai un gros après à te proposer. Mais c'est le mental, ouais. Le mental des leaders. Oui, moi je me dis, est-ce qu'ils sont assez méchants, assez agressifs? Est-ce que Jokic, dans les matchs où ça va vraiment être dur, et où il faut qu'ils mettent 38 points, parce qu'en face ils ont une raquette petite, est-ce qu'il va dire, les gars, vous me filez tous les ballons au poste, je veux rien savoir. Je les veux tous les ballons, parce que je vais les démonter. Parce que je suis Niko Jokic, personne ne peut m'empêcher de scorer. Je pense que oui. Ah ouais? Mais je suis pas sûr. Ok. Mais j'adorerais, hein, mais je suis pas sûr. Moi ça me va, ou à la limite ils trouveront l'intelligence de se refiler les missions entre lui et Jamal Murray, parce que moi j'attends fort Jamal Murray en playoff, parce que l'autre quand il est en playoff ça devient Michael Jordan. On l'a vu prendre le feu lui. Hein. On l'a vu prendre feu, donc je serais pas étonné qu'il y ait aussi des situations où l'intelligence de Jokic fait que il va pas foncer tête baissée, il va très certainement rouler sur la compétition, mais dire aussi genre là j'ai vraiment des sidekicks de qualité sur qui je peux compter, donc allons-y. C'est quoi ton bémol toi? Vas-y, je suis curieux du coup. Ah, j'en ai deux. Deux? Oh là. Ouais. Ok, vas-y. C'est rare d'avoir une équipe qui est championne sans deux indiscutables All-Stars. Ah. C'est-à-dire qu'au-delà de la qualité même de pouvoir, comme tu l'as dit, prendre des shoots en fin d'horloge parce qu'il faut s'en sortir parce que le truc est mal exécuté, plus tu arrives haut dans ces niveaux-là, là, fin juin, plus tu dois avoir des joueurs globalement de qualité quasi All-Star, sans avoir forcément l'étoile. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a Nikola Jokic et que aujourd'hui, Jamal Murray. Il peut. Ah non, mais j'ai pas dit qu'il peut pas. J'ai dit Jamal Murray. Là, aujourd'hui, on discute pour des raisons de blessure, etc. On ne discute pas de All-Star. Aaron Gordon, on a discuté en rigolant là, avec des copains des Nuggets. C'est quand même pas Chris Middleton. Non, mais tu vois, c'est pas le dossier Chris Middleton de Milwaukee, où c'est un joueur de level All-Star. Michael Porter Jr., aujourd'hui, on a tendance à dire que c'est la troisième tête d'un espèce de dragon à trois têtes. Ouais. Je suis pas certain que ce soit la troisième tête d'un dragon à trois têtes, Michael Porter Jr. Murray peut répondre à ce bémol. Il peut répondre, je trouve. Ça en fait deux. Il peut. Plus tu avances, plus il te faut des gars. Et Michael Porter Jr. aujourd'hui ne m'a pas montré ou rassuré sur le côté retrouvons-nous en finale de conférence et tu es jouable safe. C'est-à-dire, tu as le talent offensif, mais toi et moi, on a très hâte de voir le quatrième quart-temps où, quand il y a égalité, il se fait attaquer défensivement. Et est-ce qu'il va répondre présent? Parce que ça a été pas mal une mismatch. On a hâte de voir aussi Mike Malone aussi. Là. Tout à fait. Parce que Mike Malone, il a les baloches de dire tu sais quoi, désolé mon poteau Michael Porter Jr., tu vas t'asseoir là. Tu vas t'asseoir. Oui, je pense qu'il le fera. Et tu vas laisser Bruce Brown, KCP et Aaron Gordon entourer Jokic et Murray. Moi, je pense que cette équipe, elle est dure à jouer en fin de match. Alors, tu peux tout à fait. Tout le monde s'est shooté, t'as Jokic et Murray. Wow. Bien sûr. Et alors, moi, le deuxième bémol, et ça, c'est le truc qui me fait le plus chier parce que ça s'est beaucoup produit cette saison, c'est que c'est une équipe qui, pour reprendre l'expression de Yanis, qui joue avec sa nourriture. Les Nuggets ne m'offrent pas assez de matchs où en fait ils te prennent l'adversaire et ils te l'écrabouillent. C'est ça, c'est mental. Ça, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Est-ce qu'il est capable Je sais pas si c'est forcément mental. C'est-à-dire que mental, oui, mais c'est aussi le talent. C'est-à-dire que Milwaukee, tu te prends un 20-0, tu te prends un 20-0. Golden State, tu te prends un 20-0. Les Celtics, tu te prends un 20-0. Tu sais pas ce qui s'est passé. C'est mental, ça. Non, c'est aussi la qualité même. Enfin, il y a du mental, mais c'est aussi la qualité même des joueurs. C'est-à-dire, tu as un Jordan Poole qui est en sortie de banc. J'aime bien Bones Island, ce n'est pas ça. Tu as un Bobby Portis en sortie de banc. Tu as des rotations qui sont capables où en fait les mecs. En plus de ce côté où je suis totalement d'accord, on vous prend, on va vous écraser nasty, c'est ça dont tu parles. Ouais. Je suis d'accord. Il y a aussi, je trouve, un côté un peu trop. On mène de 4-5 points et en fait, on est censé partir à plus 15, mais le match va jusqu'au finish. Et en fait, Denver, je trouve, se retrouve tout dans des situations où il faut gagner à la fin, donc c'est exécuté. Mais je parlais un peu de la. Pour moi, c'était dans la mentalité. Ouais, c'était pour moi, c'est dans la mentalité parce que pour moi, ça se joue à.
Par exemple, ça je joue sur les joueurs, leur mentalité, les leaders. Pour le coup, c'est les leaders qui doivent imprégner ce genre de truc, qui doivent faire mal. Tu parlais des Bucks, on voit bien Yanis. Tu parlais des Warriors, Curry, lui. Bien sûr. Curry, lui, s'il peut mettre 6-3 points de suite pour tuer les mecs, il va pas hésiter une seconde. Bien sûr. Et aux Celtics, entre Tatum, Brown, Marcus Smart et tout, ils ont des tueurs, mine de rien. Ils ont des mecs méchants, tu vois. Tout à fait. Qui agressent. Et je pense que Murray et Jokic, c'est pour rejoindre ce que tu disais, que effectivement, pour moi, c'est pas une question de talent. Pour moi, c'est une question de. Ou c'est talent ou technique ou tactique, pardon, j'ai pas. Alors, il peut y avoir Mike Malone aussi, genre gros. On y va, surtout, genre, sors pas Jokic quand tu peux tuer l'adversaire, tu tues l'adversaire. On a 4 minutes là pour les défoncer, on y va. Et ça va dépendre aussi des joueurs. Moi, je trouve que Jokic, parfois, il me laisse sur ma faim. Après, c'est de la régulière, donc j'attends les playoffs. Mais, genre, j'espère pour les Nuggets que dans les matchs où Jokic peut et doit faire super mal dès le premier quart-temps, ou au retour des vestiaires, toi, les moments de titulaire là où tu dis non, il n'y aura rien à faire, les gars. Ah, vous voulez me prendre à deux? Le problème, c'est que vous avez que des shooters autour. Tu vois, genre, pose-leur des problèmes, sois méchant. Nasty, mais voilà, pour moi, c'est mental, c'est dans la tête, faut avoir faim, quoi. Bien sûr. Faut être méchant. En fait, il y a du mental, tout à fait. Là, je parlais de qualité d'effectif, mais ils ont une belle qualité d'effectif. Il faut que le coach aussi y aille, c'est-à-dire, il y a un moment où stratégiquement, tu parlais de la vitesse de jeu. C'est plus difficile aussi de caler un 15-0 quand en fait tu arrives en marchant un petit peu, en traînant des pieds, et c'est pas pour manquer de respect à Jokic et Jamal Murray, mais parfois, il y a le sentiment qu'ils remontent la balle et que s'ils ont loupé une rotation, il y a un copain qui va être là. Non, en fait, tu t'es pris 3 paniers de suite, et donc du coup, le momentum que tu avais, il disparaît complètement. Et moi, ça m'inquiète si on se rapproche du mois de juin pour Denver, parce que pour Milwaukee, pour Boston, pour toutes ces équipes qu'on a pu voir, pour tes Suns, pour les équipes qui sont passées avant, pour les Lakers, etc., tu avais ce fameux, tu pars au shot, tu reviens, il y a plus 16. Denver n'a pas ça. Non. Denver, ils doivent travailler... pour moi. Tout à fait. Mais ils doivent travailler 48 minutes pour une victoire. Quand tu dois bosser autant pour avoir une win, ta marge de manœuvre, elle est plus courte. Ah, je suis d'accord. Et pour moi, c'est dans le nasty, la méchanceté, l'agressivité. Alors, est-ce qu'il devrait avoir une sorte de... Et le côté tueur. Du coup, il devrait avoir quoi? Une sorte de PJ Tucker local qui met des tartes? Non, même pas. Pour moi, ça se joue dans les leaders. Parce que toutes les équipes que tu as citées, c'est les leaders qui imprègnent ça. Tu as cité pour moi l'exemple phare de ça, c'est Yanis, quoi, tu vois. Ouais, Draymond a dit, les gars, on arrête de faire les cons. Draymond, en plus, il a Curry et Clay qui sont des tueurs de sang-froid, quoi. Qu'on n'a rien à... Mais ils ont dû apprendre. Plus 20, ils continuent. Mais ils ont dû apprendre. Il y a un moment où Steph et Clay n'étaient pas champions, ils ont dû apprendre avec des mecs qui leur lattaient les couilles. C'était Iguodala et Draymond, en effet, qui disaient, là, maintenant, il y a un run à faire, on y va. T'as pas ce... On en revient au fait que le mec leader vétéran là-dedans, c'est Kentavious Caldwell-Pope. Ouais, et Jokic qui doit prendre ses responsabilités, il ne pourra pas se cacher. Il peut être triple MVP, il a déjà eu 2, enfin tu vois, il ne pourra pas se cacher. Et bah c'est différent de la vidéo des Nets, tu vois. Parce que quand on a tourné cette vidéo sur Brooklyn, ils n'ont pas ce problème-là. Quand on avait tourné la vidéo sur Brooklyn, d'autres problèmes, mais pas celui-là. Exactement. On avait dit, on s'était regardé, on était en manque de mots et on se disait, c'est les blessures ou quoi? Parce qu'on a dit qu'ils peuvent défendre, ils peuvent attaquer, ils peuvent mettre des runs, ils ont de l'expérience. Kevin Durant et Kyrie Irving, c'est pareil. S'ils peuvent te foutre la tête sous l'eau et te foutre un gros run et tout scorer, ils t'en mettent 150, et que tu rates des tirs et ils te font un stop ou deux, ça c'est sûr, t'es à moins 16 direct. Ouais. Et eux, ils vont pas traîner, alors du pull-up en transition. C'est dans le mental, c'est dans la méchanceté, c'est dans la spontanéité, tu vois. Tactiquement. Pour moi, c'est ça, quoi. Pas se conforter dans tes rotations. Si tu sens que Jokic il est en train de casser la gueule de l'adversaire, laisse-le sur le terrain. Tu vois, ce genre de choses où ils ont les ajustements. Donc c'est dans le mental. Mais par contre, pour moi, ils ont tout ce qu'il faut aussi. Tout. C'est un contender. Alors, c'est un contender. Ça ferait un sacré chemin pour aller jusqu'au titre. De toute façon, l'Ouest, c'est une jungle, là, les playoffs. Ouais, et puis, quelque part... On sait pas du tout qui va sortir de ce truc. Ah oui, bien sûr. Et quelque part, j'adore Denver, j'adore Memphis, etc. Mais on se demande aujourd'hui quelle est la meilleure équipe de NBA. Est-ce qu'elle est dans cette conférence-là, tu vois? C'est-à-dire qu'une fois que t'es sorti de l'Ouest, t'es content, mais hello, en fait, t'as rencontré, ça se trouve, les Milwaukee à 100%, ou Boston, ou ne sais-je. Boston vénère d'avoir perdu l'année dernière. C'est ça, ou les Nets dont on a parlé, qui en fait ont récupéré tout ce qu'il fallait, ils ont des vétérans. Donc, le chemin est sinueux. Je te mets quand même on the spot parce que les gens ont discuté de ça pendant le mois de décembre. Là, aujourd'hui, il faut sortir quoi comme argument pour que Nico soit pas 3 fois MVP et rejoigne Larry Bird, Bill Russell et Wilt? Avec des Nuggets premiers à l'Ouest? Je sais pas. 3 fois MVP de suite? Avant, on pouvait sortir l'argument du classement. C'est-à-dire, bon... Et encore, il l'a eu malgré le classement. Oui, tout à fait. Donc, il l'a eu. Là, on est à 25 points.
11 rebonds et 10 passes. À 62%, 37% à 3 points et 80% au lancer. Ça serait un Tatum qui continue à saccager le truc, et Boston qui est vraiment au-dessus de Denver en termes de bilan, tu vois. Ouais. KD vient de se blesser, donc ça, malheureusement, ça va jouer contre lui de ouf. Ça, après, t'as Giannis, mais il est pas forcément dans la forme de sa vie, et puis tu sens bien qu'il a pas envie de prendre de risques. Le staff des Bucks non plus, parce que pour le coup, eux... Genre, je suis sûr, tu demandes à Yanis, non, non, attends, si j'ai mal au genou, là, t'as vu, là, ils l'ont même pas fait jouer au Martin Luther King Day, comme ça, il se fait une grande plage de repos parce qu'il rejoue pas avant la fin de semaine et tout. Enfin, clairement, ils sont dans le calcul, la préparation. On va voir la deuxième partie de saison de Ja Morant, parce que je crois le gros rival, c'est Tatum, ouais. Morant, et après, attention quand même à Doncic en fonction de ce que font les Mavs en deuxième partie de saison. Mais voilà ce qu'il faut qu'il y ait un autre gars qui se distingue encore plus. Et se distinguer encore plus que Niko Jokic en ce moment... Le mec, c'est le meilleur passeur de la ligue et il est pivot. Alors, enfin, meilleur, pas forcément statistiquement. Non, mais, pas, voilà, mais vous voyez ce que je veux dire. Quoi. C'est trop facile. C'est trop facile. Ils ont un calendrier intéressant, si tu veux que je te le détaille un petit peu là, sur les prochains jours. Parce qu'il y a 4 matchs à domicile tranquillou. T'as Portland, Minnesota, Indiana et OKC. Bah, va falloir prendre des matchs là-dedans. Genre tous. Continue, puisque t'as Memphis qui est dans le rétro. Memphis, il lâche rien du tout. Il fout 125 points à tout le monde. C'est ça. Il y a 2 très gros rendez-vous là, fin janvier. Prenez note. Il y a un déplacement à Milwaukee. Et il y a un déplacement à Philly. Puisque je rappelle que la dernière semaine de janvier, maintenant, c'est la Rivals Week. La NBA qui en ferait tout un paquet pour savoir. On va avoir Embiid versus Jokic quand même le 28. Ça, c'est quand même assez énorme. Et après, tu auras du Golden State le 2 février. Tu auras 2 fois Minnesota. Et un assez bon fini jusqu'au All-Star Weekend, puisque tu as du Orlando, Charlotte et Miami, nos disrespectants vers le 8. Il faut qu'ils atteignent le All-Star Break en étant premier de l'Ouest, ou en tout cas top 2. Qu'ils se tapent pas un mauvais truc au niveau blessure. Juste un mot là-dessus sur Jamal Murray et Michael Porter Jr., où parfois ils n'ont pas été là. On continue sur ce rythme-là. On essaie d'éviter des back-to-back. L'irrégularité est vraiment chelou, les choix de tir sont chelous, le talent est indéniable, le rapport entre sa taille, sa mobilité, sa qualité de shoot et tout, c'est vachement intéressant, mais difficile de vraiment te baser sur lui. Par contre, j'aime beaucoup le début d'année 2023 de Jamal Murray. Il est extrêmement propre au tir, il est un poil plus agressif, il score un peu plus d'ailleurs. Tu sens qu'il commence à vraiment, les sensations commencent à revenir et tout. S'il n'y a pas de rechute, il sera prêt en play-off, lui. Et c'est un énorme argument. On a zappé Jamal Murray, on a oublié forcément. On a oublié quoi. On a oublié la bulle et on a oublié après parce qu'il s'est blessé. Mais Murray puis Jokic, avec tous les joueurs qu'ils ont autour, c'est très compliqué, même en play-off, dans une pace lente et tout. Ouais. C'est très compliqué de défendre les Nuggets. Après, pour ce qui est des histoires de MVP, c'est pas que je m'en fous, mais c'est que je pense vraiment que là... Nico, il s'en fout, il y a autre chose. Je pense vraiment que Jokic est dans d'autres débats, et même les Nuggets en eux-mêmes sont dans autre chose. Là. Je préférerais limite qu'il l'ait pas, et qu'il aille se battre justement pour Larry O'Brien, hein, c'est sûr. Moi, je suis fan des Nuggets, je préfère que Jokic il l'ait pas, qu'il arrive bien vénère après en play-off. Ah ouais. Une fois les annonces faites, là, après, à partir du premier tour. Là. On avait vu pour Giannis un run de play-off, genre Giannis c'est 2021. Il n'y a rien à foutre, c'est à lui. C'est à lui, c'est comme ça dans l'histoire, c'est ça. 2019, c'est Kawhi. Il y a des années comme ça de play-off où on dit genre c'est à lui, t'as rien à faire. Il y a du LeBron, c'est à lui, etc. Les plus grands joueurs de l'histoire du jeu ont des campagnes de play-off où il n'y avait rien à faire. Même s'il y avait des gars qui étaient autour, un peu blessés, ou l'adversaire était en forme ou pas trop en forme. Il faudrait que Nico ait ça. On attend la même chose pour Embiid aussi depuis quelques temps. Il n'est pas là depuis 150 ans NBA, hein. Mais ça fait quelques saisons qu'on dit et si Joel se ramène là en play-off et écrase la concu en disant les gars vous ne pouvez rien faire. On rentre dans ces primes là pour Nico. C'est peut-être cette saison. Avantage, tout le monde est un petit peu sous contrat, donc rebelote la saison prochaine si c'est pas comme ça. Franchement, je pense que le vestiaire est serein. Mais eux, ils jouent cette saison, clairement. Mais bien sûr qu'ils jouent cette saison. Ils veulent pas. Là, ils sont premiers à l'Ouest, ils sont toujours rêvés de ça. En NBA, quand t'as une fenêtre qui s'ouvre, il faut peut se faire y aller. 2 minutes. Il faut y aller. Tout peut changer tellement vite. Thierry Gordon allait chercher. Comme ça, vite fait. Quoi. Moi, comment dire. Moi, j'aime beaucoup Denver là quand je fais l'avocat du diable, c'est que ça me fait chier, mais il faut aussi poser les questions qui font chier. Moi, j'aime beaucoup ce que propose Denver. J'ai été hyper satisfait de les voir se redresser défensivement après le début de saison qu'ils ont fait.
Et vraiment, Aaron Gordon, on s'est foutu de sa gueule maintes fois sur cette chaîne. Et il nous fait une role-player, il nous fait une saison. Là, il nous fait une saison là. Limite, c'est lui le lieutenant Jokic. Ça lui va tellement bien ce rôle. Il va trop bien. Donc, on a quasiment oublié les histoires d'Orlando. Genre, limite, c'est devenu un joueur intelligent alors qu'on se foutait de sa gueule chez le Magic. Donc, moi, je les aime bien. Mais j'ai l'impression que c'est une équipe qui peut passer un cap cette saison, mais c'est pas encore ton tour. C'est-à-dire, tu peux aller en finale de conf, ou même en finale NBA, ce qui est quand même énorme. Mais waouh, si là tu me dis dans 5 mois, Nikola Jokic, il soulève son trophée de champion, je suis sur le cul. Denver, déjà, je pense que tu seras pas le seul. Hein. Je suis sur le cul. Vraiment. Et ça, généralement, quand une image de gars champion, je suis sur le cul, c'est pas bon signe quand même. Ouais, mais moi je pense que c'est possible. Je pense que l'Ouest est suffisamment ouvert pour aller en finale NBA. Ouais. Et après, je te dis pas que ça sera facile en finale NBA, mais voilà. Sur une série en 6 en 7, ils peuvent. Dites-nous ce que vous pensez de ces Nuggets. Où est-ce qu'on les voit? Où est-ce que vous les placez aujourd'hui parmi les contenders ou pas? Les fans de Denver, on vous attend fort. Vous lavez votre apéro en espérant qu'il n'y ait pas de curse, en attendant que Kevin Durant revienne très très vite. Et qui sera sur le prochain visuel running guy? Vous le saurez bientôt sur la chaîne YouTube de Radio Choc. Des bisous, à la prochaine. Ciao. Da